Salut les petits loups, ici Volkay. Pour ce premier pitch, j'ai l'intention d'utiliser le support de l'écrit. Et les deux mots tirés sont loup et cerveau. Yahoo! Eh bien pour un premier tirage, c'est parfait. Allons-y. Ce sera donc un livre, mais pas n'importe quel livre. Un type de livre très répandu dans les années 80, mais qui a presque disparu avec l'expansion des jeux vidéo. Je veux bien sûr parler d'un livre dont vous êtes le héros. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un mini-jeu de rôle pour une personne dans lequel le lecteur incarne le personnage principal sous l'utilisation de la deuxième personne du pluriel, vous, et fait des choix en changeant de paragraphe, en lançant des dés et en tenant à jour une feuille d'aventure avec son inventaire, ses armes, son argent, etc. Pour les règles du jeu et les capacités spéciales, nous allons très fortement nous inspirer de la série Loup solitaire. On va aussi s'en inspirer pour quelques éléments du scénario, même si ce dernier trouvera surtout son inspiration dans Inside et Fallout. Eh oui, il y aura peut-être un loup, mais il n'y aura pas d'Heroic Fantasy, tant pis. L'histoire se passera dans un monde similaire au nôtre, à la différence que de la planète émane une sorte d'onde particulière. Cette onde a des effets sur le mental des êtres vivants. Elle leur permet d'améliorer la capacité neurologique de leur cerveau, mais aussi de maîtriser des pouvoirs psychiques comme la télékinésie, la télépathie, la voyance, la divination, etc. Les animaux, n'ayant pas besoin de ces pouvoirs, n'ont pas cherché à les développer. Les humains, en revanche, cherchant toujours un moyen de s'adapter, ont, au fil des siècles, développer ce talent de manière à l'utiliser dans la vie de tous les jours. Malheureusement, certains chefs d'État peu scrupuleux utilisaient leurs dons pour manipuler le mental de populations entières. Pour ce faire, ils utilisaient d'énormes machines, conçues spécialement dans le but de décupler le mental de la personne qui l'utilise en y restant branché. Ainsi, ils pouvaient contrôler les moindres faits et gestes de la population, mais aussi leurs pensées et régner en dictateurs. 20 machines de ce genre ont été construites autour du globe, et la course à l'armement fit très vite rage, jusqu'au jour où une guerre ouverte et totale éclata, tuant les 3/4 de la population mondiale et rasant la presque totalité des villes. Le monde étant devenu un grand désert, seules quelques espèces animales purent survivre avec ce qu'il leur restait de nature, et les humains restants se regroupèrent en communauté quand la perte de contrôle mental sur eux ne les avait pas rendus fous. Les grosses machines, quant à elles, furent détruites, à l'exception d'une seule. Située en haut d'une tour siégeant au milieu d'une grande ville, encore intacte, elle est utilisée par un homme avide de pouvoir, cherchant à avoir un contrôle absolu sur les habitants. C'est dans ce contexte que le personnage principal fera son entrée et débutera un voyage pour atteindre le sommet de la tour, détruire la machine et redonner la liberté de penser aux gens. Sauf que, contre toute attente, ce personnage s'avérera en fait être un loup. Par le plus grand des mystères, il se trouve que ce loup a une grande capacité mentale et maîtrise plusieurs pouvoirs psychiques. Avant de commencer l'aventure, le lecteur devra choisir 4 pouvoirs parmi les 8 proposés, à savoir un pouvoir d'attaque psychique pour envoyer une décharge mentale dans l'esprit de l'adversaire, un pouvoir de défense psychique pour créer un rempart empêchant toute attaque ou intrusion mentale soudaine, un pouvoir de télékinésie permettant de déplacer des objets pas trop gros, un pouvoir de télépathie pour avoir la possibilité de communiquer aux humains par la pensée ou connaître leurs intentions, un pouvoir de psychométrie permettant de déterminer le passé d'un objet et son utilité, ainsi que de lire l'écriture humaine, un pouvoir de manipulation pour persuader quelqu'un ou l'obliger à agir par le mental, un pouvoir de lévitation pour s'élever de quelques mètres ou ralentir une chute, et un pouvoir de médiumnité permettant, sous certaines conditions, de communiquer avec les esprits de personnes mortes récemment. Le lecteur devra également lancer des dés pour connaître son habileté et son endurance. L'endurance représentera les points de vie du loup. Pendant l'aventure, ils auront souvent l'occasion de baisser à cause de blessures ou parce que le loup n'a pas trouvé à manger alors qu'il avait faim. S'il tombe à 0, le loup meurt et le jeu se terminera là. Mais ils pourront toujours se régénérer, soit en buvant une boisson d'herbe médicinale, soit de 1 point pour chaque paragraphe lu sans combat. L'habileté représentera justement l'habileté au combat du loup et ses capacités physiques en général, comme sauter ou nager. Pendant un combat,
L'habileté du loup sera comparée à celle de l'adversaire. Si la sienne est plus grande, il aura plus de chances de faire plus de dégâts et en subira moins. A l'inverse, si l'adversaire est plus fort que lui, le combat risque d'être difficile. Armé de ses capacités psychiques, de ses autres compétences propres au loup et d'une sacoche pouvant contenir des objets utiles pour sa quête, ce loup très intelligent entamera son périple à travers le désert apocalyptique, la ville, puis la tour. Dès le début de l'aventure, le lecteur, surtout s'il est habitué à ce genre de livre, pourra remarquer que certaines choses clochent. Il ne sait pas qui est ce loup, s'il a un nom, ni pourquoi il maîtrise des pouvoirs psychiques mieux que n'importe quel autre animal. De plus, le récit ne sera pas écrit à la deuxième personne du pluriel, comme je le disais tout à l'heure, mais à la troisième personne du singulier « il », ce qui va amener le lecteur à se questionner sur l'identité de ce loup. Au cours de son voyage, donc, le quadrupède sera confronté à diverses situations qui pourront se résoudre de différentes manières par des choix. Par exemple, quelle direction choisir? Épargner ou non un animal blessé qui pourrait l'aider alors que la faim le tiraille? Ou encore, choisir entre passer par un conduit ou faire déverrouiller une porte par un humain manipulé mentalement. Chaque situation résolue l'amènera à une autre, lui fera acquérir un objet ou une information importante, l'obligera à combattre ou lui créera une mésaventure. Tout dépendra des compétences choisies par le lecteur et de ses choix. Ces derniers auront d'ailleurs tous une importance pour le combat final, où le loup devra survivre aux assauts des troupes manipulées mentalement et aux attaques psychiques du dictateur aidé par la machine. Le grand combat aura donc plusieurs façons d'être livré puisqu'il se fera en fonction des objets récupérés ou non, des capacités psychiques choisies ou non, des informations récupérées et de l'habileté du loup. Ainsi, il pourra se terminer très vite comme être très long et difficile. Après sa victoire sur le dictateur et la libération des habitants, le loup retournera dans le désert jusqu'à atteindre un endroit secret où se cache quelqu'un. À partir de ce moment, le récit passera alors du « il » au « vous » et tout sera révélé. On apprendra que le loup était en fait contrôlé depuis le début par un humain branché à une autre grosse machine psychique encore intacte. Et cet humain n'est autre que le lecteur lui-même qui avait manipulé toutes les actions et choix du loup pour mettre fin à la tyrannie du dictateur. C'est par son mental, décuplé par la machine sur un seul individu et non une population entière, que le lecteur avait pu augmenter grandement le psychisme du loup et lui donner des pouvoirs. Maintenant, le lien est rompu et le loup est de nouveau libre de ses choix. Face à l'humain, et donc le lecteur, que va-t-il faire? Le lecteur sera libre de l'imaginer, car l'histoire s'arrêtera là. Ce livre dont vous êtes le héros doit bien sûr avoir un titre. Quelque chose qui ferait le lien entre l'animal et le mental. Disons... instinct psychique. Merci d'avoir regardé ce pitch, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez aller sur la chaîne d'Occam Razor dont ce contenu est sponsorisé. Merci à lui. Et si vous voulez créer vos propres pitchs, Occam Razor saura aussi vous expliquer comment faire. C'est grâce à lui que j'ai pu réaliser cette vidéo. Encore merci et à bientôt les petits loups!